Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence cette semaine avec Al Capote tout simplement qui vient de teaser son nouveau projet qui devrait sortir en 2023, donc cette fin d'année. Et donc le projet s'appelle Le Spectacle doit continuer plutôt, donc voilà, et donc il devrait sortir très prochainement en 2023, et donc on devrait sûrement avoir aussi la tracklist très prochainement. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller suivre son compte Instagram parce que c'est à peu près là où il révèle un petit peu tout ce qui se passe pour la suite, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker Al Capote, tout simplement, bientôt de retour. Kobalade actuellement en prison. Dimanche matin, on apprenait, vidéo à la pluie tout simplement, que Kobalade avait été interpellé vers 6h du matin après une rixe avec plusieurs personnes, avec 4 autres suspects. Donc il est alors suspecté d'avoir agressé et passé à tabac plusieurs hommes et femmes à l'extérieur du club The Key qui se trouve à Paris dans le quartier de la Madeleine. La bagarre aurait commencé dans l'établissement selon le Parisien. Le rappeur aurait donné un coup de bouteille sur la tête d'un autre client. Une fois expulsé, il a été filmé par un témoin alors qu'il donnait un coup de genou suivi d'un coup de pied à la victime au sol. Tout simplement, bref, donc ça fait quand même pas mal le tour du net durant ce week-end, sur lesquels on voit tout simplement Kobalade donner des coups. Et donc il faut savoir que aujourd'hui, eh bien, il est accusé de violence aggravée et que pour le moment il est donc à la prison. Donc voilà, il est en prison, donc voilà, à la prison de la santé avec d'autres personnes. Donc voilà, voir ce qui va se passer, ce qui va sortir ou non. Donc voilà, en attente de son jugement, telle est la question. Mais clairement, c'est pas vraiment très cool de la part de Kobalade de s'être battu comme ça et d'avoir fracassé un coup de bouteille, femme quand même et homme. Donc voilà, c'est quand même plutôt triste quand même. Bref, à voir donc ce qui va se passer pour lui et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dizis revient avec tout simplement un podcast du nom de Sublime Radio. Donc Sublime Radio sera donc sur Apple Music. Donc voilà, on peut le retrouver sur Apple Music et c'est sur Instagram. Donc il parle de Apple, donc il est sur Apple Music avec Sublime Radio. Donc il dit dans cet épisode, on écoute surtout selon nous de la bonne musique. Aussi on parle de l'album L'amour et avant et après la presse, le label Sublime. Donc voilà, il va y avoir aussi un label qui devrait exister. Enfin on aborde les questions de dommages et de récupération psychologique qu'engendre le rapport complexe qui existe entre un jeune artiste et une industrie fraude et méthodique. Tout ça, eh bien, c'est pour le premier épisode et on apprend aussi tout simplement qu'un label Sublime devrait exister. Bref, sûrement un prochain un prochain album peut-être qui devrait aussi sortir, peut-être du nom de Sublime, qui sait, à voir. Peut-être aussi de nouveaux artistes qui devraient arriver. En tout cas pour les premiers invités, donc on retrouvera Runa, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker, Luther, qui est excellent aussi, Lucas SV, et alors Whisper, donc voilà, bref, franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker, tout ça est disponible, et bien sûr Apple Music. Donc voilà, n'hésitez pas donc à encore une fois aller checker Dizis, disponible sur Apple Music. Alors, c'est la première et dernière fois que je parlerai donc de cette rappeuse, Fresh Rap Queen. Il faut quand même qu'on en parle. Donc voilà, rappeuse Fresh Rap Queen, qui est-ce? Eh bien tout simplement c'est une rappeuse, voilà, nouvelle génération qui débarque, qui fait du rap. Alors je sais qu'elle commence à avoir une communauté qui grandit pas mal. Malheureusement je pense pas que ce soit la meilleure des choses franchement aujourd'hui de l'écouter, parce que clairement ce qu'elle a fait c'est pas cool du tout. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien tout simplement elle a un chiot de 4 mois qui a été massacré tout simplement, et il y a eu une fracture du crâne, mandibule, hanche, genou et pattes, plaies et cicatrices de cigarettes et d'acide malnutrition. Bref, tu comprends un petit peu qui est Fresh Rap Queen. Donc elle a tout simplement fracassé la tête de son chien en 1000 morceaux, pauvre bête d'ailleurs. D'ailleurs on voit une photo du chien complètement gonflé. Donc c'est une rappeuse et son homme simplement est un influenceur. Donc voilà, il faut le savoir. Et donc c'est sur le compte de Kunta Kinte sur Instagram que ça a été
révélé, et donc ce serait, si j'ai bien compris un petit peu les informations que j'ai pu checker, avoir et tout, ce serait une influenceuse tout simplement qui aurait sauvé le chien des griffes de cette femme, et donc de cet homme là aussi. Et clairement le chien est dans un état pitoyable, on va pas se mentir. Aujourd'hui il est tout simplement en sécurité, apparemment c'est des associations qui l'ont récupéré. Alors clairement, je vais pas mentir, je vais pas aller par quatre chemins. J'espère réellement qu'elle va être dans la sauce, voilà, comme a été Timal et Leto à l'époque, tout simplement, quand eux aussi ont eu des problèmes avec les animaux. Donc voilà, et clairement, je trouverais ça honteux si la justice ne fait pas son travail. Alors d'habitude, j'essaye de pas trop prendre position à ce niveau-là, mais clairement les animaux, les gars, faut pas déconner. Surtout que le chien a 4 mois, impossible à se défendre. Voilà, c'est encore un bébé. Et clairement, faire tous des trucs ainsi, surtout brûler des chiens à l'acide, casser des pattes, fracasser le chien, etc. Faut vraiment pas être très intelligent pour faire ça. Bref, j'espère clairement que la justice va faire tout simplement son travail. Quant à moi, c'est la première et dernière fois que je parlerai d'elle, sauf si elle sera tout simplement jugée. Et j'espère qu'elle sera jugée vraiment à un truc bien fort pour bien faire comprendre que maintenant il faut arrêter tout simplement de faire des choses pareilles aux animaux. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Fred de Sky révèle tout simplement les demandes de Booba pour son Planet Rap. Donc je le rappelle, il y a quelques temps d'ici, Booba voulait tout simplement aller sur Planet Rap. Et donc il y avait eu des conditions de direct, etc. Et donc Fred nous révèle qu'il devait être en direct tout simplement sur BFM. Donc voilà, ce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi du comment, parce que ils avaient déjà un studio, mais ils n'avaient rien dit à ce niveau-là. Et donc là-dessus, la condition de Booba, c'est que tout soit en direct. Et donc il y avait une partie directe et une partie non trop en direct. Bref, donc voilà, pas trop compréhensible d'ailleurs ce que disait un petit peu Fred. Et donc là-dessus, Booba avait peur aussi que l'on coupe tout simplement les directs. Donc voilà, qu'on coupe certaines séquences, etc. Et donc Fred avait proposé tout simplement de ramener une caméra, enfin des caméras de la part de l'équipe de Booba, ce que Booba a totalement refusé. Bref, de toute façon, à ce niveau-là, c'est vrai que Booba avait dit qu'en gros, les lives n'étaient pas acceptés, etc. Donc voilà, on a eu son truc à lui, sa version à lui. Ici, on a tout simplement la version de Fred, à voir un petit peu ce qui est réel ou non, telle est la question. Mais en tout cas, c'est sur internet, donc voilà, et Fred répond un petit peu à cette question que pas mal de gens se posaient tout simplement sur pourquoi du comment Booba n'est pas venu faire son Planet Rap. On commence l'actu US avec Juicy WRLD tout simplement, puisque sa petite amie est revenue donc sur le fait que Juicy WRLD aurait été encore une fois assassiné. Donc la petite amie de Juicy WRLD affirme que le rappeur n'est pas mort d'une overdose de drogue. Elle dit: vous êtes tous en colère parce que littéralement je me dis oh blablabla, vous pensez qu'il est mort d'une overdose, vous vous trompez, donc voilà. Et bref, ça c'est quand même étrange à ce niveau là. Alors, est-ce qu'il est mort d'une overdose ou non? C'est un peu remis en question, c'est un peu étrange. Et puis il y a le cousin de Juicy WRLD qui accuse tout simplement la petite amie et le label du rappeur de l'avoir manipulé avant sa mort. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs, pas mal de monde tout simplement qui disait que la petite amie manipulait tout simplement Juicy WRLD au niveau sur beaucoup de choses. Donc voilà, et que c'est un peu à cause d'elle s'il est mort, etc. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs contre elle. Bref, est-ce que réellement il s'est fait tuer, telle est la question, ou alors est-ce que il était manipulé, telle est la question aussi. Malheureusement, on ne le saura peut-être jamais. On va parler un petit peu de Ghostman, voilà, parce que pour ceux qui veulent un petit peu des trucs de Ghostman, un petit peu de nouvelles, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose sur lui. Et bien tout simplement, il a sorti un nouveau merchandising, donc voilà, tous des nouveaux vêtements disponibles en édition limitée sur donc son site. À lui, donc le nouveau merch s'appelle tout simplement Terminus. Donc voilà, il est disponible sur son site à lui, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc il faut savoir tout simplement qu'il y a un magasin
américain et un magasin UE et Royaume-Uni. Donc voilà, bref, c'est disponible tout simplement chez nous. N'hésitez pas à aller checker pour les fans tout simplement de Ghostman. Ça fait plaisir un petit peu de nouvelles tout simplement de lui. Donc voilà, et en tout cas il y a pas mal de beaux trucs. Donc voilà, il faut savoir quand même que les vêtements sont à peu près à 30-40 € pour ceux tout simplement qui sont tout simplement désireux d'avoir des nouveaux vêtements venant de Ghostman. Lil Pump aurait perdu son disque dur dans un lac et apparemment son nouvel album ne devrait pas sortir donc tout de suite. Alors comment il a fait pour perdre son disque dur au fond d'un lac? Telle est la question. Donc voilà, apparemment le disque dur contenait tout simplement Lil Pump 2 et donc il dit je l'ai perdu au milieu d'un lac, je ne peux pas le retrouver, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Bref, on rappelle tout simplement qu'en 2017 il avait fait à peu près ce genre de technique tout simplement pour son premier projet ou deuxième projet, donc voilà. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, s'il va tout simplement publier très prochainement Lil Pump 2 ou non, donc voilà, moi j'attends de voir un petit peu ce que ça peut proposer, voir un petit peu son renouveau ou non, voir un petit peu ce qu'il peut proposer de nouveau ou non. En tout cas dans les singles qu'il y a eu, il y a déjà quand même 2-3 singles que j'ai quand même pas mal apprécié. Donc voilà, après c'est pas non plus les trucs de l'année, mais clairement j'attends de voir. Et surtout qu'on sait qu'il y a un feat entre Young Thug et Lil Pump, et que j'aimerais bien quand même l'écouter, voir un petit peu ce que ça propose, et surtout voir un petit peu les featuring qu'il a fait et qu'il peut proposer, voir un petit peu ce qu'il propose tout simplement avec ses featuring, à voir, clairement. Je suis quand même impatient de voir un petit peu ce que Lil Pump pourrait proposer tout simplement pour Lil Pump 2. Le rappeur de Shoreline Mafia, OJZ, impliqué tout simplement dans une bagarre sauvage qui se termine par des coups de feu. OJZ a été vu tout simplement sur une vidéo en train de se livrer à une bagarre tout simplement, et le combat s'est finalement terminé par des coups de feu. Bien que l'on ne sache pas comment la bagarre ait commencé, un utilisateur de Twitter nommé New West Coast TV1 a partagé une vidéo d'une altercation entre l'ancien rappeur de Shoreline Mafia et son entourage devant un lieu où le rappeur venait se produire. Le rappeur tout simplement est clairement visible dans la vidéo, mais le caméraman s'enfuit rapidement après de nombreux coups de feu. Il semble tout simplement que OJZ n'a pas été blessé lors de la bagarre, alors que tout simplement le rappeur de 29 ans s'est rendu sur Twitter dimanche 27 novembre pour fêter son anniversaire. Bref, donc voilà, apparemment il aurait rien de bien important. Donc voilà, clairement, on espère que OJZ va plus recommencer ces dingueries là, parce qu'on a quand même perdu pas mal de jeunes talents ces dernières années, et on espère qu'il va plus recommencer les bagarres avec les armes. Début de la guerre entre Bobby Shmurda et NBA Youngboy et aussi Roddy Rebel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, NBA Youngboy et Bobby Shmurda se sont lancés dans une guerre tout simplement sur les réseaux sociaux dimanche 27 novembre, au cours de laquelle Bobby a menacé le rappeur de Bâton Rouge avec WAC 100, on va aller au plus vite tout simplement, et Academics. Le point de départ de ce beef semble être tout simplement la récente apparition de Roddy Rebel sur My Expert Opinion de Matofa, où il l'a remis tout simplement en question les actions du tueur présumé de King Von, l'ultime, un affilié de NBA Youngboy et Quando Rondo, et donc Youngboy a apparemment répondu aux commentaires de Roddy Rebel dans ses stories Instagram en écrivant: je comprends pourquoi ces mecs ne sont pas pertinents aujourd'hui, essayer de donner du sens à ce qu'ils pensent est stupide, mais c'est comme ça, arrêtez la violence, Quando est mon frère. Bref, après tout ça, tout simplement, Bobby Shmurda a tout simplement fait une vidéo donc sur Instagram, et donc après il y a eu un déchaînement donc entre les deux, et il faut savoir qu'il y a eu aussi des vidéos tout simplement sur Instagram, et après donc il y a eu tout simplement Bobby Shmurda qui a aussi répondu, et ils se sont parlé en privé bien après, donc voilà. Et après tout ça, NBA Youngboy aurait supprimé son compte Instagram. À mon avis il va revenir très prochainement, mais enfin bref, on espère clairement que l'enroule s'est vite calmé et que ça va vite s'arrêter. En tout cas, Bobby Shmurda a clairement dit que devant les caméras il n'y avait aucun problème de tirer dessus. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. On espère clairement que les deux vont se calmer, qu'il n'y aura pas de guerre ni de mort.
coup de cœur de cette semaine, on part tout simplement avec H Jeune Crack qui a sorti tout simplement l'Ether et j'ai bien kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker H Jeune Crack, ça fait partie des jeunes artistes qui commencent tout doucement à exploser et qui franchement vaut vraiment le coup. Niska avec Genki Dama, donc voilà, ça fait plaisir de retrouver du Niska. Donc voilà, et il faut savoir qu'il a aussi sorti Le Monde est méchant partie 2. Baby Solo 33 avec Fake Bloat, vraiment j'ai bien kiffé. Donc voilà, et franchement, soyez très attentifs sur Baby Solo 33. C'est vraiment une artiste qui va exploser dans les années qui suivent. Donc voilà, et pour la fin, c'est Lorenzo avec La Cush en featuring avec Tony Corrida. Voilà, ça m'a fait un petit peu plaisir de retrouver du Lorenzo. Alors bien sûr, c'est pas non plus le son de l'année, mais clairement, ça fait un petit peu plaisir de retrouver Lorenzo, sachant en plus que c'est son dernier projet. Découverte du jour, ce sera tout simplement un rappeur de New York, c'est Blue. Alors lui, j'ai découvert avec Blue Pop, donc voilà, il y a quand même quelques temps d'ici, et il faut savoir quand même qu'il a déjà pas mal de clips et de sons à son actif, tout simplement. Et il faut déjà savoir qu'il a déjà un projet et un EP tout simplement à son actif aussi, tel que Blue Tape Volume 1, donc voilà, on peut le retrouver avec Keflock, avec Shaek, qui lui aussi j'en parlerai très prochainement dans les découvertes, donc voilà. Et alors pour son projet, eh bien il a tout simplement fait un album du nom de Legendary Blue, donc voilà, c'est un projet de 10 titres, donc voilà, et on peut retrouver souvent avec Seda Trent ou alors avec Beloved aussi, donc pour ce projet tout simplement. Donc voilà, c'est un rappeur venu tout droit de New York, n'hésitez pas à aller checker, c'est Blue, donc voilà, et il y a quand même pas mal de titres et de clips à son actif. N'hésitez pas à aller checker, c'est Blue, disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming. Et on commence les albums de cette semaine, et il y a beaucoup d'albums, surtout en rap français. Bref, on commence tout simplement avec Le Troisième Œil qui a sorti Renaissance, Niska qui a sorti Le Monde, et Méchant réédition, ou alors partie 2, c'est comme vous voulez. Freaky qui a sorti, eh bien, 3050 de Grace, voilà, donc condamné à l'excellence, il faut le savoir, donc voilà. Bref, donc, Kalash qui a sorti Tombolo. On a Sololine qui a sorti Wilma, Roblox qui a sorti Rien ne change, Kelargo qui a sorti Winter K. On a tout simplement, eh bien, Belove qui a sorti Love Tape. On a Crazy qui a sorti Prépare-toi j'arrive. Elkner qui a sorti saison 4 d'automne, donc 4 saisons automne. D'ailleurs j'ai écouté, n'hésitez pas à checker, vraiment très bon projet. On a tout simplement Kosei qui a sorti Spooky saison 2. On a Anakova qui a sorti Home par 1, on a ALP qui a sorti Yarga. Après tout ça, on a donc Killason qui a sorti Bonjour. On a tout simplement, eh bien, Denzel McIntosh qui a sorti India Summer. Donc après tout ça, on a Kali qui a sorti Il me ressemble pas non plus. On a Stoke qui a sorti Time Mode Volume partie 1, donc volume 1. Après tout ça, on a donc, eh bien, 7-8 ou 7-8. On a So qui a sorti Do, excusez-moi. On a Soprano qui a sorti Chasseur d'étoiles, Multivers édition. On a Dwayne qui a sorti Dope Boy. C'était les sorties FR de cette semaine. On commence avec les sorties US de cette semaine, où il y a aussi énormément eu de sorties. Donc avec Stormzy qui revient avec This Is What I Mean. On a Mick Mill qui a sorti Flammers 7. On a Mick et Wiki qui ont sorti avec The Alchemist qui a sorti One More. On a tout simplement, et bien après tout ça, donc JC qui a sorti Universal Credit Deluxe. On a Quendo Rondo et NBA Youngboy qui ont sorti 3860. Donc voilà, ça fait plaisir de les retrouver tous les deux dans un album collaboratif. On a DBN Gogo qui a sorti What Real. On a donc, après tout ça, eh bien, donc Louis Culture qui a sorti Win Life Present Obstacle.
On a YL qui a sorti, et Starker et Zomo qui a sorti RRR The Album. On a donc après tout ça Gloss for Ma qui a sorti 8 Wave Volume 3. Fively Is Glow qui a sorti Flaming Sword. On a Kevin Gate qui a sorti FIP. On a tout simplement Sada X et donc Duke Networks qui ont sorti Science of Life. On a donc après tout ça Money Main qui a sorti Blackout The Sequel. Franchement n'hésitez pas à checker Money Main. Pour le moment j'ai pas encore été déçu de ce mec. J'ai pas encore écouté ce projet, mais franchement je vous conseille vraiment d'aller checker les projets de Money Main. On a Tall Black Guy qui a sorti White Name EP. Et donc pour le dernier, on a Shiva qui a sorti Milano Daemon. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. Et franchement, il y a énormément à se mettre sous la dent. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, c'est important, j'avais oublié. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.